Ça veut dire quoi pour toi faire cohabiter les hommes et les arbres? Alors faire cohabiter les hommes et les arbres, la cohabitation. Bah, c'est quand il y a des contraintes, une ligne électrique, un bâtiment. Alors après, la cohabitation, ça va être de dire, bah, on enlève le strict minimum. Comment tu l'opères? Comment tu l'imagines cet équilibre? Enfin, pour moi, il y a pas c'est foncièrement déséquilibré en fait. Les arbres, ils se défendent pas contre nous, hein. Ils sont là et nous, on vient, on les coupe. Et c'est forcément déséquilibré. On s'est affranchi de la nature, on la domine, on la façonne à l'image qu'on veut qu'elle est. On n'accepte plus le sauvage. Donc non, enfin, le rapport de force, il est déséquilibré. Enfin, le rapport de force. Oui, parce que c'est quand même ça. T'as l'arbre qui va me mettre un coup de branche, ça va me faire tomber. Ah, tu vois, il y a une fourche là, là-haut. Tu veux, tu veux Après, couper par avant? rapport à ça, tu vois, moi je viendrais plutôt ici, quoi. Ah, c'est gros. Bon. Pas au-dessus? Non mais, Bah, tu vois, elle déborde. Donc si on veut... ouais, mais c'est une grosse coupe quoi. Ah, fait 15. Pour du chêne, ça passe. C'est comme ça que tu vois ton, ton rôle à l'égard de la nature, de faire de la pédagogie. Oui, peut-être. Oui. En tout cas, je suis content quand j'arrive à sauver des arbres. Que des gens m'appellent, ils veulent absolument couper des arbres, couper des arbres, couper des arbres, pour la vue, pour nanana. Alors ok, des fois je comprends, je trouve ça légitime. Mais des fois je trouve ça un peu exagéré. Donc vraiment, je me fais l'avocat de l'arbre, quoi. Je rappelle aux gens bah, que c'est un climatiseur naturel, que ça apporte plein de bonnes choses pour la biodiversité, que ça abrite plein d'oiseaux, des insectes, des choses, plein d'êtres vivants dont on a besoin pour continuer à vivre sur cette planète. L'idéal ce serait de jamais couper les arbres en fait. Ce serait super de les laisser pourrir sur pied, ce serait le top. Mais bon, c'est pas possible parce qu'on a créé des maisons, on fait des maisons très compliquées, très chères. Et voilà. C'est quasiment toujours pour les maisons qu'on abat des arbres.
J'ai l'impression que les humains développent un complexe par rapport aux arbres. Parce que les arbres sont grands, les arbres vivent très longtemps, ils ne demandent rien à personne, ils ne bougent pas, ils sont sereins. Je crois qu'il y a plein de gens que ça dérange en fait. Ça frustre. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible une masse si grande, immobile, qui sert à rien, qui est là. Il faut faire quelque chose. Ça les énerve en fait. Beaucoup plus rassuré par le vivant parce que j'ai l'impression de mieux... Dès que c'est créé par des humains, je crois que j'ai un peu du mal avec une petite misanthropie latente. Il y a on est toujours un peu confronté à la réalité crue des humains. Tu te sens pas forcément aligné avec ton activité? Non, je dirais pas qu'on fait un boulot écolo par exemple. D'accord, intéressant. J'ai pas un très bon rapport aux machines, au bruit des machines quand c'est très puissant, le côté agressif. Comme je disais, j'aimais pas spécialement la tronçonneuse, je m'en tenais éloigné, même si j'étais dedans. C'est marrant, c'est comme si toute ma vie, il y a des forces qui voulaient me ramener vers l'arbre, quoi que je fasse. Et je me suis frayé un chemin entre les buis et au bout d'un moment je suis tombé sur l'arbre qu'on va aller voir. Et j'étais hyper excité parce que je me demandais si Antoine le connaissait, parce que je savais que ça lui plairait. Et je suis vite allé le voir, je lui ai dit Antoine, j'ai trouvé un arbre, un chêne énorme, tu le connais, avec un lierre qui court dessus. Et il me dit non, je connais pas, et j'étais trop content et on est allé le voir. Connexion au végétal, quand je la vis, bah, ça m'éloigne de l'humain, de ces considérations-là en fait. Et c'est peut-être ce que je recherche aussi, c'est de décentrer le regard et d'entrer dans un autre monde, quoi. On connaît quasiment chaque plante autour de nous, on les voit grandir, évoluer. On voit ce qui circule autour, les petits insectes, les oiseaux, et ça devient très important parce que on y accorde du temps, de l'attention. Et du coup notre monde s'élargit, on va être un peu moins anthropocentré, un peu plus attentif aux interactions entre les choses autour de nous. Et puis une curiosité d'observer, de juste regarder les choses et de me réjouir de leur beauté. Une forme de méditation où je pense pas trop, je suis dans la contemplation et la sensation, les bruits, les odeurs, la texture des choses.
Pour moi, la création, c'est pas que dessiner, c'est aussi les aménagements que je fais dehors. Et ça, par contre, à la fin d'une journée, je peux pas dessiner, mais je peux aller continuer à trifouiller la terre, à déplacer des pierres, à planter quelque chose. Ça va. Et avec Antoine, on développe un jardin. On a une source, donc on a creusé des mares naturelles, sans bâche, en jouant avec le sol argileux du terrain. Et ça a fonctionné, donc on est trop content et on a envie d'embellir cet endroit. Oh, bah, on ne pourrait pas faire plus. Enfin, déjà, il y a des chantiers qu'on refuse de faire ou des arbres qu'on laisse tranquilles à force de convaincre les gens que c'est pas la peine. Typiquement, le client va dire cet arbre, il faut vraiment le tailler, là, ça va lui faire du bien. Du coup, on leur dit mais il n'y a rien en dessous, il ne vous dérange pas, il ne vous masque pas de la lumière. Non. Et ben, pourquoi vous voulez le tailler? Bah parce que faut tailler un arbre. Et du coup, on dit bah non, pourquoi faut tailler? Et là, le client, ben je sais pas en fait, c'est vrai. Pourquoi faudrait tailler cet arbre? Et les gens croient que c'est ce qui se fait. Il faut tailler un arbre. Et c'est d'une prétention incroyable ou d'une ignorance incroyable parce que ça sous-entendrait que les arbres nous ont attendus pour être à fond de leur potentiel, quoi. Une taille, ça fait jamais du bien à un arbre. Ça fait des millions d'années qu'ils font leur vie de manière prodigieuse. Et donc on doit toujours expliquer aux gens que les arbres, ils vont très bien. Ils n'ont pas besoin d'être taillés.